poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope sentimental et relationnel pour ce mois de février, sachant que les énergies elles commencent dès aujourd'hui. Je poste la vidéo, on doit être le 15 janvier. C'est pas seulement que pour le sentimental, ça peut être par rapport à une amitié, par rapport à la famille, par rapport à des collègues, par rapport à des connaissances. Donc même si vous êtes en couple ou même si vous êtes célibataire, je voulais dire, ce tirage est également fait pour vous. Alors j'utilise le tarot pour avoir un aspect psychologique et la découverte intérieure, la voie de la découverte intérieure pour approfondir ce tirage. On regarde directement ici votre posture et nous avons le pape. Cette énergie me dit que pour vous les poissons, vous êtes plutôt posé, vous êtes une personne de confiance. Peut-être que par rapport à un relationnel ou dans le sentimental avec votre moitié, vous êtes là pour montrer un petit peu la voie, pour guider. Il y a comme une sagesse ici de vouloir bien faire les choses. Ça me parle également d'être droite, d'être droit dans les mœurs, de faire les choses correctement, avec... j'allais dire simplicité et fluidité, mais ça va bien au-delà ici. Ça me parle d'un côté sérieux des choses de votre part. Donc c'est peut-être de vous-même par rapport à vous-même qui êtes sérieuse. C'est peut-être également sur les projets de se dire les choses doivent se passer comme ça. On peut avoir un enfant, on peut acheter, ou l'évolution de la relation elle doit se faire comme ça. Que ce soit dans l'amitié, la famille, le sentimental, et voilà, ça doit se passer correctement. Faut pas dévier ici, on peut pas vous la faire à l'envers. Vous avez une énergie qui aspire à la sincérité, qui aspire également à une forme de tranquillité, ça me parle de ça, mais surtout cette notion de sagesse et de droiture. On peut vous faire confiance. Vous n'avez pas envie de dévier en fait. Vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi. En tout cas, j'ai envie de vous dire vous êtes classe. Parce que quand on a ça, pour moi, dans un couple, c'est vraiment cette notion d'être droite et de faire les choses. En tout cas, d'être dans une posture droite. Bon, paradoxalement, on a ce fou qui me dit que peut-être sur une forme de routine. Alors oui, il y a les cartes, après il y a mon intuition, il y a mon interprétation. Ok, vous êtes droite, etc. Vous êtes droit, on peut vous faire confiance. Mais pour moi, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie qu'on vous surprenne. Vous avez envie d'aller vers de nouveaux horizons parce que il y a cette spontanéité, cette fraîcheur, cette insouciance. On parle d'un nouveau départ, peut-être dans le couple, on peut parler d'un projet, que ce soit voilà, dans le couple, familial, amical, entre deux personnes ici. Il y a cette notion de nouveauté et aller de l'avant. C'est une carte de mouvement pour moi qui me dit que sur quelque chose qui était un petit peu figé dans le temps, hein, peut-être par rapport à votre personne. Alors là, ça va peut-être surprendre à beaucoup de poissons, mais on ne peut pas vous enlever votre côté droit. Alors, ok, il y a des personnes qui sont en triangulaire, etc. Mais c'est pas ça que je veux dire. Il y a des poissons qui sont pas fidèles en amitié, qui ne sont pas forcément corrects, ok. Mais en tout cas, vous avez vos valeurs. Ici, ça me parle de vos valeurs. Et on voit que par rapport à quelque chose qui était figé dans le temps, vous voulez une nouveauté, vous voulez changer quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire ici que vous allez être... manipulatrice, manipulateur, tout fausser, tout dérouter, faire n'importe quoi, être un petit peu freestyle. Non, c'est pas cette notion-là. Vous voulez évoluer j'allais dire dans l'air du temps. On n'est pas vieux, mais il y a cette envie de fraîcheur, cette envie de nouveauté, cette envie de surprendre, d'être surpris, surprise, de faire les choses différemment tout en gardant votre base bien sûr de sincérité, votre base de sagesse, de connaissance et surtout de droiture. Parce que moi le pape c'est quelqu'un qui est droit en fait. Voilà. Donc il y a cette envie de fraîcheur. Alors si je prends la voie de la découverte pour les poissons.
Je parlais de paix tout à l'heure, de paix, de tranquillité. Il y a ici cette paix qui vous caractérise. Ça me parle également d'avoir confiance en soi-même. Je sais ce que je suis de bonne mœurs, je suis droit, je suis droite, j'ai des valeurs. Ces valeurs-là, elles sont importantes pour moi. Je suis en paix avec ça, mais j'ai également la confiance d'aller de l'avant. J'ai également la conscience de vouloir m'ouvrir à d'autres horizons, que ce soit vous par rapport à votre façon de faire, à votre personne, bien sûr à l'égard d'une autre personne. Donc moi je vous sens vraiment bien avec vous-même et ça fait plaisir ici. Et il y a un petit coup de fraîcheur avec le fou. Alors dans un passé proche, on a ce 7 de bâton. On peut parler de passion, de devoir défendre quelque chose par rapport à une personne, sentimentale, amicale, etc. Vous avez dû ici vous exprimer déjà par rapport à vous-même, envers vous-même, mais également par rapport à d'autres personnes. Vous vous êtes défendu de quelque chose parce que c'était important pour vous ici. On a le 7 de denier par rapport à quelque chose qui avait de la valeur en termes de relation. Ça peut être également sur un plan financier ou par rapport à un aspect d'activité de travail. Donc moi avec ces deux cartes-là, ça me dit que dans un passé proche, vous vous êtes défendu de quelque chose, vous êtes peut-être défendu d'une passion, d'une amitié forte, d'un relationnel familial, parce que vous vouliez justement récolter le fruit de vos efforts, parce que la relation, vous l'aviez construite, vous l'avez modulée à votre guise pour justement qu'elle soit correcte pour vous, qu'elle soit convenable. Donc, il était normal pour vous de défendre quelque chose qui vous était dû, ça peut me parler de reconnaissance ici, hein, parce que quand on se défend, c'est qu'on a quelque chose justement à défendre, du coup je me répète, mais voilà, il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Alors, par rapport à la posture de l'autre personne, on a ici le 2 d'épée. Moi j'ai l'impression aussi que la personne en face de vous, elle était un petit peu confuse, elle avait un petit peu un masque sur son visage, sur ses yeux. Elle était un petit peu ambiguë entre oui, non, peut-être que cette personne ou cette personne. Voilà, vous l'adaptez, hein, si c'est familial, il peut y avoir des discordes et une personne qui n'avait pas pris part, qui n'avait pas pris une position. Et si on parle également de désagrément dans un sentimental ou relationnel, une personne qui ne savait pas se positionner, qui était un petit peu ambiguë, un petit peu dans l'attente là pour vous les poissons, et qui peut-être attendait que les choses se fassent. Donc même elle, hein, elle ne savait peut-être pas quoi penser ou comment agir par rapport à vous ici. Et il y a cette notion qu'elle analysait des choses du passé, des événements du passé, des émotions, peut-être des regrets, voilà. Et peut-être que si il se passe ça, ben, je vais perdre ça par rapport au passé, par rapport à vous justement. Donc on voit une personne qui a une posture un petit peu ambiguë parce que elle a une attache sur le passé. Alors peut-être que cette personne, elle souhaite que les choses se passent différemment. Et par rapport à un événement du passé, si c'est sur un plan amical ou familial, en tout cas ça me parle comme ça va me dire que elle se tâte, elle ne sait pas trop. Alors on va regarder un petit peu sa posture avec la voie de la découverte. Et ben voilà, il n'y a qu'à demander. Bon, il y en a deux. Alors je vais prendre les deux. C'est marrant. Alors on a le soutien et on a la solitude. Donc il y a cette notion d'être... que cette personne soit là sans être là pour vous, vous dise un jour blanc, un jour noir. Et d'ailleurs, on le retrouve avec le solaire et la lune ici. Donc pour moi, ça me parle d'une posture d'ambiguïté, d'ambivalence de cette personne par rapport à vous. Elle se tâte elle-même parce qu'elle réfléchit ce qui est mieux pour elle et par rapport à la relation. Dans son passé,
On a le 3 de denier, en fait, elle s'est peut-être exposée, cette personne. Elle s'est montrée, elle a voulu être reconnue, elle a voulu être sur un piédestal. En tout cas, elle a voulu être prise en compte à un moment donné. Mais c'est une personne qui également a travaillé les choses qui avaient de la valeur pour elle, et parce qu'elle estimait qu'elle avait fait assez d'efforts, elle a alors commencé à s'exposer. Et moi, je pense que par rapport à votre jeu dessus, 7 de bâton, 7 de denier, vous avez dit à cette personne, oui, mais quand même, pas autant que ça. Donc voilà, vous y mettez ce que vous voulez derrière tout ça. Il y avait un petit peu une bataille entre vous et cette personne parce que elle s'est montrée, elle s'est exposée, voulant être reconnue, mais c'est comme si vous aviez remis à un moment donné les pendules à l'heure avec cette personne-là. Donc, on a cette 3 de coupe, on parle de festivités, de joie, de sorties, etc. Ça peut me parler un petit peu d'ego, c'est bizarre à dire, mais dans un passé proche de cette personne, j'ai l'impression que, puisque elle s'estimait, sentimentalement, familialement, amicalement, elle s'est dit, j'ai le droit à mon bonheur, j'ai le droit de faire ce que je veux. Et il y avait cet attrait ici à l'égoïsme un petit peu, et également cette notion de faire ce qui lui plaisait. Alors oui, on peut parler de festivités en commun, ça c'est possible, mais maintenant, sur un plan psychologique, ça ne m'intéresse pas de vous expliquer ça. Ce qui m'intéresse dans ce tirage-là, c'est de comprendre le contexte, la situation, et en tout cas, d'interpréter ce que je peux ressentir. Bon, ça me parle quand même d'une forme de discorde légère dans un passé proche, mais qui a été atténuée malgré tout. Aujourd'hui, vous avez envie d'évoluer. Et cette personne, elle se dit, est-ce que je la suis? Donc, est-ce que je vous suis, les poissons? Ou est-ce que je vous suis pas? Elle tâtonne parce qu'il y a cette attache au passé. Et en même temps, il y a cette ambiguïté. Pour moi, cette personne ne sait pas se positionner. Donc, par rapport ici à vos énergies futures, le diable peut être positif comme négatif. Donc, on va regarder directement ce qu'il y a avec. On a ce 8 de denier. Pour moi, il y a une forme de pression de votre part par rapport à vous-même et également par rapport à la relation. Il y a quelque chose qui bouillonne, il y a une énergie de feu. On peut parler de tout ce qui se réfère au schéma, luxure, drogue, alcool, mais je le sens pas comme ça. On vous suit quoi quand on a... Bien sûr, je l'ai jamais eu, et heureusement, le diable devant soi, c'est vous impressionner pour moi. Ça peut me parler ici d'une forme de ruse, voilà. C'est plus joliment dit pour vous les poissons. Il y a une forme de ruse de votre côté, parce que vous avez justement envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Il y a cette fougue, cette spontanéité, et on voit qu'ici, vous allez vous investir. Et moi, je pense que là, c'est déjà le fait de s'investir par rapport à soi-même, de se dire, j'ai envie de changer, j'ai envie d'évoluer. Donc, voilà. Qui m'aime me suit, sinon, c'est pas grave, je ferai autrement, mais il vaut mieux qu'on m'aime et qu'on me suive là, parce que je vous sens fort, les poissons. Donc, également, avec cette carte-là, on voit que tout de même, vous vous investissez par rapport à la relation, c'est très bien. Mais moi, ici, ça me parle de vous occuper de vous parce que vous avez besoin. Si la personne vous suit, écoutez, tant mieux. Sinon, tant pis. Alors, ce à quoi vous aspirez ici? Il y a 2 cartes. Donc, bon. Ouh! Allez, encore une fois, et je prends toutes les 2, tant pis. À quoi aspirent les poissons pour le mois de février, sentimentalement, relationnellement? Justement, à ne pas être stressé, justement à faire ce qui est bon pour vous et à enfin lâcher quelque chose. Ça me parle de ça. Les énergies à venir de la personne en face de vous, on a, je vous l'avais dit, l'illusion
cette personne reste ambiguë, elle ne se positionne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une attache au passé. Et même si à un moment donné, bah voilà, il y avait eu quand même un climat un petit peu plus doux dans un passé proche, elle tâtonne, je ne sais pas, si je lui parle comme ça, si je me comporte comme ça avec vous, enfin si elle se comporte comme ça, si on fait tel projet ou pas, que ce soit familial, amical, etc. Il y a cette carte-là, cette de coupe, qui nous parle d'illusion, d'avoir des possibilités multiples. Quand c'est multiple, c'est bien, mais en même temps, il faut se recadrer et il faut décider. Et on a cette roue qui tourne. J'allais sortir la phrase de Ribéry, parce qu'en ce moment, j'arrête pas de la sortir. Cette roue qui tourne va nous dire que dans les énergies du futur, pour la personne en face de vous, les choses se remettent en route. On parle de destinée, on parle de coup de chance. Si elle était bloquée pour moi, ou ambivalente, il y a quelque chose qui va faire que, elle aura la capacité et toutes les possibilités de se recadrer, parce que être dans l'illusion, être dans l'ambiguïté, c'est bien, mais à un moment, il faut accrocher, attraper quelque chose, il faut se décider. Donc moi, ça me parle d'une décision, et c'est un petit peu... pour moi, c'est positif, hein, cette roue-là. Elle vient contrebalancer cette ambivalence. Et donc, amener l'autre personne à se décider et à prendre une décision. Alors, ce à quoi aspire la personne en face de vous? Eh bien, voilà, il n'y a qu'à demander. Il y a la gratitude. Elle aspire pour moi à la reconnaissance encore d'elle-même, mais elle aspire, elle voudrait se cadrer, elle voudrait enfin souffler. Quand on dit gratitude, c'est qu'il y a quelque chose qui nous parvient, qui nous fait du bien. Donc elle aspire bien sûr à son bien-être, à en profiter. Je pense pas qu'elle vous veuille du mal, mais je pense qu'elle essaye de se chercher, cette personne, et qu'elle essaye de se trouver, mais on voit qu'il y a une certaine difficulté. Elle aspire justement à remercier la vie, à se remercier, à vous remercier également pour ce qui se passe, parce que pour moi, elle va se décider. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous a plu. Les poissons, n'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt.